Et voilà, échauffement. Donc aujourd'hui, on a besoin de 2 chaises pour faire les séances, les éléments techniques qui vont nous servir pour les éléments chorégraphiques de demain. Mais en soi, ils sont déjà tous utiles pour s'entraîner pour différentes choses. Alors, en étend bien les épaules. Ok, donc là, je fais exprès de bouger mes épaules. Ok, vers le haut, vers le bas. Ok, position normale. Vers le haut, position normale. Vers le bas, position normale. Ok. Pareil, vers l'arrière. Pas simplement la cage thoracique. Hein. Ok, j'essaie de tirer les épaules vers l'arrière. Donc, c'est mes omoplates qui rentrent. Et l'inverse, j'ouvre les omoplates. J'essaie de ne pas monter les épaules. Hein, okay. Vraiment vers l'avant, vraiment vers l'arrière. Okay, j'essaie de faire des petits ronds. Rond vers l'arrière, rond vers l'avant. Dans la théorie, si je sais faire exprès, eh bien, du coup, je me rendrai compte quand je le fais dans les mouvements où je ne devrais pas le faire, et donc m'empêcher de le faire. Hop, je pousse devant, je pousse sur les côtés, je pousse en bas, je pousse en haut. Ok, j'essaie de ne pas bouger les épaules, là, d'accord? C'est simplement, j'allonge les bras, j'allonge, et plus dur vers le haut, j'allonge tout en gardant les épaules étendues. Alors, on commence. Donc, on a besoin de chauffer un petit peu aussi les pieds. Donc, je fais de la marche sur place. Ok. Vers l'avant. Tac. Ok. Ou en marche arrière. Histoire de chauffer un peu les chevilles. Pour continuer, je ne bouge pas le corps. Ok. Je reste à l'aplomb. Et juste, je vais pousser. Comme si j'avais un ressort sous les talons. Et le ressort me fait décoller. Okay, mais j'essaie de ne pas tirer tout le haut du corps. Juste, mon corps est relâché. Juste la poussée, pied, mollet. Voilà, super. Alors, ligne avant-arrière. Okay, là, pareil, on se rappelle, on essaye de ne pas avoir d'oscillation. Tiens, je vais faire, hop, je vais rentrer le t-shirt comme ça. Vous verrez mieux qu'il n'y a rien au niveau de l'axe qui bouge, même pas de la hanche. D'accord? J'allonge devant, j'allonge derrière, le maximum à la vitesse que je veux. Donc, dans le style marqué ou fluide, en lento ou en rapide, peu importe, okay, mais je n'ai pas besoin de donner d'appui dans la hanche, ni dans l'axe, ni dans le dos, etc. Pareil de l'autre côté. Marque en avant, marque contre soi, marque en arrière, fluidité, ou en rapidité. Pas d'à-coup, pas d'à-coup et même pas d'orientation ni de montée-descente, bien évidemment. En croisant, je croise sur moi, j'ouvre, je vais derrière, je croise sur moi. Okay, donc c'est vraiment un très grand ciseau avec l'axe bloqué, enfoncé dans le sol, et je vais chercher très loin avant-arrière, mais je croise sur moi et je croise sur moi. Je fais attention de ne pas rebondir. Okay, je frôle le sol, je frôle le sol, je frôle le sol. Je vais le faire avec le jambes ici. Il frôle toujours le sol, mais je croise sur moi. Donc le décroisé, là, il n'est pas autour de soi. Okay, je vais très loin devant, je retourne très loin devant, très loin derrière, je retourne très loin derrière après le croisé. Okay, là, l'attention, on pourrait tenter de bouger le bassin, de bouger le dos et bien sûr de se mettre avec un coup de hanche sur le côté, mais loin, 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 croise. Je peux même faire très très vite, croise et très très vite, croise. Je ne dois pas non plus cumuler l'énergie qui petit à petit va devenir un peu trop dur à contrôler et me déséquilibrer ou me rendre imprécis. Et du coup, je vais soit m'accrocher moi ou soit accrocher mon partenaire et donc c'est pas mieux. Tout ça pour, là, ce sera encore mieux. Tout ça pour, on l'a déjà vu une fois, vous verrez sur les autres vidéos. Aujourd'hui, je crois qu'on est à la vidéo 23. Okay.
slide. Alors, ce petit slide, ça fait pas, je sais pas, ça doit faire une quinzaine d'années qu'on le voit de temps en temps. Ok. Il était déjà plutôt réservé aux leaders, dans leur expression. On le voyait de temps en temps, peut-être il y a plus longtemps encore, en milonga, mais on peut le faire dans d'autres, en tango ou en valse aussi. Mais maintenant, il y a des danseuses qui le font aussi. Okay. Donc, première étape. On est sur une hésitation, on a le poids moitié-moitié dans les jambes, 50-50. Okay. Mon axe reste au même endroit et il faut que j'arrive à trouver suffisamment de puissance dans le ciseau et de saturation du sol pour pouvoir inverser les jambes. Okay. Je ne me secoue pas, okay. Je n'ai pas besoin de sauter. Okay. Je minimise la courbe. Évidemment, si je saute, c'est facile, mais ce n'est pas ça le but du jeu. Okay. L'idée, c'est plutôt de déraper, de glisser au sol. Okay. C'est un slide. Des glisses. Le plus dur, c'est le premier, et du coup, souvent, on en profite pour faire un petit peu de rythmique. Okay. Donc, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Ça marche? Okay. Essayez de faire attention de ne pas basculer. Okay. Et surtout, on ne saute pas. Okay. Ça, c'est la triche. Il faut qu'on écoute, c'est simple. Si on n'écoute pas au sol ce petit bruit de c'est qu'on a sauté et ce n'est pas. De toute façon, si vous avez un miroir de contrôle, vous allez voir votre axe qui sautille, qui descend, ou voir même vous allez basculer parce qu'au retour, vous risquez d'être crispé, mais voilà. Inverse, inverse, inverse. Inverse, inverse, inverse. Ok, ça suffira. Alors, généralement, donc ça c'est plutôt tonique hein, pour pouvoir saturer le sol, et c'est plutôt court. Alors, je vais vous proposer de prendre un appui, au moins un, ok. Si c'est deux, ok, vous pouvez le faire avec deux ici, et hop, ça c'est encore mieux comme ça. Ça c'est encore mieux si je me mets en diagonale, ok. Et l'idée, alors bien sûr on ne saute pas, et c'est pas porté pour l'instant, ok. L'idée c'est d'avoir suffisamment de pression pour avoir, vous voyez la différence? Ok, dans la vitesse et dans l'amplitude. Alors, vitesse au sens, tout à l'heure, vous êtes tonique, ok, voire contretemps, ok, dans la répétition. Là, l'idée, c'est de faire plutôt lento, ou vitesse normale, mais surtout, ça nous permet de gagner en amplitude. Okay, tout à l'heure, on était sur tonique-tonique. Là, on est sur... Et quasiment avec moins d'effort. Grâce à quoi? Grâce à la pression que l'on donne dans l'appui de l'autre. Okay. Alors, il y a plusieurs techniques pour ça. Okay, je vous l'expliquerai peut-être demain, mais pendant qu'on s'exerce, je peux vous en dire un mot. Okay. Ça peut se faire par la pression de l'abrasso. Okay. Quand le danseur vient un peu sous la danseuse, etc. Quand la danseuse prend un grand abrasso, okay, la pression augmentant, on peut alléger la pression au sol, ce qui permet d'avoir ce petit jeu, comme si vraiment on courait au ralenti sur les nuages. Voilà. Ça, c'est une technique par l'abrasso, mais ça peut être aussi par un porté. On dirait, moi, un porté avec les jambes, mais comment? Okay. Eh bien, c'est un porté avec un appui sous la cuisse, ou en entrejambe, ou au fessier. Okay. L'appui central, il est même, fait partie même de la catégorie des figures interdites. Okay. Bien sûr, tout ce qui est interdit peut donner parfois un petit peu envie d'essayer. Eh bien, je crois qu'on se retrouve à plusieurs hein, pour un stage sur ça, j'ai déjà fait. Mais là, déjà, rien que le porter avec les bras, ça suffit largement. On donne un peu de pression dans les bras et saturation du sol. Saturation du sol, saturation du sol. On peut, alors je vais le faire, sature, relâche, sature, relâche, sature, relâche. Ok, vous avez vu? Je fais la pression chaque fois, donc du coup, il y a un petit mouvement, on le voit dans l'axe qui est porté, relâché. Okay, attention, ce n'est pas un saut, surtout pas. Okay, et bien sûr, je n'écrase pas au sol. Okay, mais
On peut le faire avec pression continue, ok? Pression continue, et là. Et ça donne une légèreté, ok? Alors, légèreté qui veut pas dire que c'est facile, ok? La pression, elle doit être constante, elle doit être donnée à 2, c'est plutôt costaud. Donc voilà, ça c'était, on avait le slide tonique, le slide avec amplitude. Alors, beaucoup plus compliqué, encore un peu difficile, comme ça après, je vais me mettre, ah bah oui, comme ça marche très très bien. Alors, ce qu'on fait des fois les séances des samedis, vous avez pu voir qu'on s'amusait des fois à faire des portées, okay, et puis il y a une séance spéciale portée, vous retrouverez ces éléments-là. Là, on va prendre, je vais en montrer deux. Okay. J'essaie de prendre un appui avec, non pas m'asseoir dessus, mais là, je suis en appui qu'avec ma cuisse. Okay, et je me mets bien au-dessus. Okay, je vais me tourner. Je vais vous montrer que voilà, mon bassin est dans le vide. Mais bien sûr, je ne dois pas basculer en arrière. Okay, ce qui arrive souvent sur le porté classique, porté cuisse, où il y a une accroche, et dès que la danseuse décolle un peu, hop, elle glisse en arrière, ou le danseur la fait tomber en arrière. Okay, non, là, il y a l'accroche, mais je dois transférer mon poids. Okay, si je me mets là, hop, mon poids est bien au centre de la chaise. Mon bassin est un peu légèrement en arrière. Okay, mais je suis droit au-dessus de la mi-cuisse. Okay, ça va? Vous pouvez vous tenir pour la sécurité si vous voulez, si vous avez un peu peur, et hop. Mais normalement, sans même donner d'à-coup, okay, si je suis en position, je peux enlever l'appui du sol. Je n'ai ni glissé en arrière, ni bascule, ni à-coup, ni stress. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous renforcez avec un appui de la chaise et vous faites attention en levant, vous ne donnez pas d'à-coup. Okay, là, je triche. C'est comme si j'avais un abraçon. J'appuie de chaque côté de l'axe. Et ça renforce ma pression vers le bas, donc ça descend mon centre de gravité et ça me rend plus stable. Okay, bien, je ne sais pas pourquoi j'ai préféré avec la jambe gauche, mais vérifions avec la jambe droite. Okay, donc c'est la cuisse qui est sur la chaise, le bassin n'est pas sur la chaise. Cuisse, je place mon axe au-dessus du centre cuisse. Et normalement, si tout va bien, hop, pas besoin d'à-coup, pas besoin de le tenir. Mais si j'ai besoin, pression de chaque côté, c'est la grippe. Hein. Je n'ai pas besoin de la grippe. La pression, comme si je faisais main à main de chaque côté de la chaise, hop, va donner, ou de la coudoir. Hein. Si je veux mettre de la dissociation en même temps, c'est possible. Pas mal ça, la dissociation comme ça. Tiens, je change de côté. Hop, allez le style. En avant. Changement de pied. Et voilà, non? Du moment qu'on ne s'éloigne pas pour piétiner, pour chercher. Okay, une jambe, pression, appui ou pas, il est aussi ce coup-ci. Voléo en ligne. Marche avec changement d'appui. Et donc, changement de jambe. L'abrasso et dissociation d'un partenaire. Voléo en ligne. Oui, c'est tentant, on serait tenté de revenir en croisé. Okay, peut-être que certains l'ont déjà vu celui-là. Okay, alors on revient. Croisé. Je les croise. Alors la jambe en dessous de mon axe, je pars en arrière et boléo en ligne. Bon, reviens, croise, décroise en dessous de mon axe. Alors il faut imaginer que la jambe est allongée en dessous. Ma chaise n'est pas assez haute. Je passe derrière et ma jambe est trop grande. J'avance, changement d'appui et l'autre jambe. Mon placement bien centré, ok. La dissociation pression. Allez, croisé, ciseaux arrière, boléo en ligne. Croisé, boléo.
Voilà, grand classique. Alors, le croisé avant, grand classique du porté assis. Okay. Le voléo arrière, maintenant, ça devient un grand classique de différents. Alors, on reprend les deux chaises. Voilà pour la vidéo. Ok. Pareil, je suis bien centré. Je vais donner de la pression dans les bras. Je ne saute pas, ok. Il ne s'agit pas de faire c'est bas des barres parallèles. Okay. L'idée, c'est de donner une pression dans l'abbrasso qui allège notre axe, tout simplement. Et du coup, le petit slide de tout à l'heure, qui était tonique comme ça, ou qui était très long comme ça, je vais le faire les deux jambes en même temps. Ok. C'est un peu comme du crawl, mais on croise devant et derrière. Les deux, il n'y a pas qu'une jambe qui le fait. On fait les deux jambes en même temps. Ok, prêt? Pression, j'allège. Ne me soulève pas, hein, vous écoutez, il y a le bruit de mes pieds qui frôlent le sol. Okay, c'est pas importé. C'est encore un slide avec deux petites boucles circulaires. Là, j'en fais beaucoup. C'est une, deux ou trois. Là, quatre. Pourquoi pas? On sait faire plus, on sera lourd. Pression. Et allège. Et quand on remet le poids complet dans le sol, une seule jambe d'appui, qu'on soit côte à côte, ok, ou qu'on soit encore en croisé. Encore en croisé, c'est très bien. Mais les deux pieds ne s'opposent pas. Classiquement, c'est plutôt la jambe arrière qui pose en premier et qui reprendra l'appui. Donc, possible de sortir avant, mais ça n'empêchera pas de sortir arrière en décroisant. Okay, ça, c'est autant pour les danseuses, pour ne pas être surprise. Oui, on peut vous donner vous proposer une direction arrière, et autant pour les danseurs, de ne pas se faire sortir que des avants, okay, mais de laisser le temps de décroiser pour y aller arrière. Le porter. Ok, ça c'est pour les premiers éléments qu'on a besoin pour donc c'était plutôt les slides, même si on a fait un petit porté assis et un petit boléo. Alors, une autre partie, alors j'ai choisi deux autres parties qui sont faites pour les deux danseurs, bien sûr c'est pour le duo, mais la première partie, je vais plutôt choisir de montrer la partie le côté leader, la deuxième partie côté follower, parce qu'il y a des éléments un peu plus riches qui vont bénéficier à tout le monde. Alors, je vais me mettre. Ok, très bien. Vu la technique, préparation latérale, je pose mon appui. Donc, si vous vous rappelez le cours spécial Salida, ça c'est la partie qu'on appelle le pas de 40. Okay, c'est-à-dire que le danseur fait une inversion de jambe sans le donner. Préparation, j'inverse mes pieds. Du coup, je vais partir en altération par rapport à la danseuse. Et je me retourne. Et ma danseuse, elle est côte à côte. On regarde tous les deux dans la même direction. Donc, mon abrasso est à coulisser sous ses bras. Okay, moi, comme je suis en position flex, je suis un peu plus bas. Ça me permet d'avoir bien son creux d'épaule de bras sous. Okay. Je me retourne et je me retrouve un peu plus bas que la danseuse pour pouvoir bien avoir son abrasso. Et moi, je suis en dessous pour avoir une bonne prise de portée. Okay. Je vais mettre un peu plus loin. Je fais la même chose. Je déboîte
changement de pied, changement d'abraçant. Okay, je fais une vrille pour avoir Pierre Mazzo et retourne la jambe. Donc là, la jeune danseuse est en assise. Et attention maintenant, déboulez. Retour. Retour et j'accompagne pour la sortie. Alors, ça ressemble toujours en ligne et on avait déjà fait, sur les séances chorégraphiques, on a déjà fait cet aller-retour. C'est pour la danseuse. Là, c'est le danseur. C'est un peu plus dur parce que c'est à partir d'une vrille. Okay, donc, il faut faire attention à notre direction. Okay, donc, on refait, on est d'accord, on part de fond et retour. Préparation. Je sors des boîtiers intérieurs, j'ai changé d'appui, marche avant et je me place. Je suis en fente, ok, mais pas en arrière, ok, bien centré. La dissociation pour avoir la danseuse, ok, et maintenant, vrille pour avoir deuxième jambe et je pars en arrière. Vrille, 1, 2, et je me stabilise, ok, retour et accompagne la danseuse, ok. Là, véritablement, je la fais sauter, ok, en dehors de mon axe. Voilà, c'est facile. Le plus dur, c'est là. Cette position-là, avec le retour. Si on est stable là, normalement, on pourra proposer à la danseuse de monter en assise et on pourra partir dans le déplacement. Okay, après le déplacement, c'est une question d'habitude de bien viser les lignes de direction, toujours que ça soit en face à face, que ça soit en mode déboîté, etc. Je vous invite toujours à avoir ce repère de ligne, en tout cas pour les leaders. Et après, il s'agit de soit en marche tour en ligne, si ça vous arrange, soit en ring, de pouvoir circuler comme ça, sans avoir la tête qui tourne. Si on ne dépasse pas 3 tours, c'est OK. Okay, là, on fait jusqu'à 2 tours. Donc, ça peut arriver d'avoir déjà la tête qui tourne. Ce n'est pas très grave. L'important, c'est de ne pas soulever le pied. Okay, je l'avais déjà expliqué. Si j'ai la tête qui tourne, je suis en vrille et je me mets à soulever les pieds, je vais partir dans tous les sens. Okay, mais même en ayant la tête qui tourne et en collant toujours le sol, ça permet de garder la ligne. Okay, peu importe en le sens de rotation. Donc, on frôle le sol. Technique de vrille, technique de tour en ligne, tout marchera. Donc là, le plus dur, c'est d'être pied gauche en arrière. Ok. On peut faire dans les deux sens pour être stable. Okay, alors, je vais le faire avec vous ici. Je suis sur le pied droit, je pivote en arrière. Et demi-tour. Et retour. Attention, il faut imaginer ça nous permet de porter la danseuse aux cuisses, voire hanches. Donc, surtout pas avec les bras. Okay, c'est la proposition pour que la jambe vienne sur soi. Okay, et du coup, pas en force, mais en contact. Là, par contre, le contact, on ne doit pas, une fois qu'on est là, on ne doit pas pouvoir passer la main. Véritablement, il y a tellement de pression sur tout l'axe qu'il n'y a pas d'espace. Ou si on imagine s'il y a une feuille entre les deux danseurs, enfin le danseur et la danseuse, okay, si on ne peut pas retirer cette feuille, elle se déchire. Vraiment un contact très fort. Ça, c'est souvent obligé, okay, au profit de la tension et la force dans les bras. La pression entre les axes, ça remplace tout. Et ça rend super léger, ça rend stable, et ça rend juste facile. Et les bras serviront à la rigueur d'équilibre pour gagner en vitesse, pour donner des effets, etc. Et garder encore une marge pour pouvoir communiquer ensemble avec l'abraçon pour faire des effets. Voilà, ça c'était pour la vrille. Alors on dirait, oui, pourquoi tu fais avec gauche, ok, et puis tu inverses, parce que c'est à 100% le côté que les danseurs font. Si vous voulez pour l'exercice, on peut faire l'autre, mais c'est quasiment jamais utilisé. Okay. Donc l'autre, c'est quoi? Je vais le faire avec vous dans la même ligne.
J'avance la jambe gauche, je me retourne pour placer ma jambe droite derrière. Mon regard est toujours à gauche. J'inverse. Et retour. Et là, ici, j'ai cette table. OK? On refait le premier, on voit la différence. J'avance jambe droite, je recule jambe gauche. OK? Je suis en mode stable, en centré. Vrille. Vrille. Alors, je vais faire par rapport. Voilà, là, vous verrez bien. Attention comment on va vriller, on est d'accord? On ne place pas les talons, parce que sinon, on va ouvrir notre largeur de jambe. Le voir. On va se déplacer. Ça, c'est pas une vrille. D'accord? C'est sur l'avant des pieds et on s'oriente. Alors, ça, c'est en mode facile, parce que c'est en latéral. C'est un petit peu plus compliqué quand on prépare ici. Si on a coupé notre ligne, et on brille, et là on va se retrouver comme si on était sur une planche de surf qui n'est pas à notre taille et qu'on croit qu'on peut monter dessus pour faire du paddle. Okay, ça sera hyper instable. Pareil. Là, on respecte la ligne pour pouvoir se retourner facilement. Tac. Tiens, ça suffit pour la technique plutôt danseur. Alors, peut-être qu'on peut faire, imaginez, sur la fin, j'ai parlé qu'on proposait à la danseuse de faire un saut. Alors, on ne va pas le faire le vrai saut, mais quand même, un petit élément. Alors, ça, c'est souvent utilisé en milonga, mais c'est exactement l'amorti qu'on a besoin pour le sol. Je prends ça. Est-ce que c'est trop? Non, peut-être pas. Tac. Okay, il ne s'agit pas de vouloir monter très très haut, ok, pour l'instant. Je veux passer de l'autre côté. Pied droit, regard droite, pivot soit à droite. Bien sûr, je suis la même ligne. Je suis gauche, regard à gauche. Vous pouvez le faire avec une chaussure, un livre à passer par-dessus ou simplement visualiser quelque chose. Je vous montre l'épaisseur, ça fait à peu près, mon tapis roulé, il fait à peu près 20 cm de haut, 25 peut-être maxi. Voilà. Ça, c'est la première technique simple. Okay. Donc en milonga, on ferait en mode miroir. Alors, mode miroir, mais c'est exactement ce que j'ai avec vous, par exemple. Tac, on est ensemble et on saute tous en même temps. Mode miroir, tac. Ok, là, j'ai les bras en leader, vous êtes en follower. Mais si j'inverse, vous êtes en leader et je suis en follower. Et on fait exactement la même chose d'un côté de l'autre. Chacun chose. Enfin, en même temps, mais un coup jambe droite pour jambe gauche du partenaire. Et si je suis jambe gauche, le partenaire en face, la partenaire est sur jambe droite. Et on sautera en même temps. Pour sauter en même temps, on est d'accord qu'on a besoin d'une ouverture de ciseaux, d'un transfert de poids, d'un contact d'abrasso pour sentir la pression sol et l'impulsion. Je ne soulève pas la danseuse, okay. Au contraire, j'appuie dans son axe et je lui propose pression sol, relâche. Okay. C'est elle qui donnera son impulsion. Ça, c'est une première technique. C'est vrai que le plus dur, c'est se caler ensemble. Mais le saut est facile. Et s'il y en a un qui fait différent de l'autre, à part vraiment faire une très grande différence de hauteur, c'est OK. C'est pas très compliqué. Ce qui serait difficile, et c'est là qu'on voit beaucoup d'erreurs, comme je disais tout à l'heure, de force, okay, ça serait quand le danseur reste sur place et il donne le saut que pour la danseuse. Regardez mon abraçon. La danseuse n'est pas partie là-bas. Elle a progressé juste sur cette ligne-là. Donc, alors là, c'est différent. Le but du jeu, c'est d'inverser les pieds à la même place.
Je vais mettre là. Vous voyez mon pied au sol? Là, j'ai mis exprès sur le centre de la salle. Je saute et mon autre pied tombe au même endroit, au centre salle. Je reviens. Donc là, il n'y a plus d'obstacle à passer. Okay, l'objectif serait de proposer à la danseuse de donner une pression de sol pour monter le plus haut possible. Et là, le leader, grâce à sa braille, grâce à la pression des bras et la respiration et la poussée de cuisse, va essayer d'accompagner la danseuse le plus haut possible et le plus longtemps possible. Okay, ça, c'est très technique, c'est pas facile à se caler. Okay, il y a les positions, il y a les énergies de chacun, il y a la coordination et plus la puissance. Alors, voilà. Tout ça. On le refait au moins, déjà, c'est réussir à savoir à le faire tout seul. Au moins, ça entraîne la pression de sol le plus haut possible en retournant le pied au même endroit. Bien sûr, le corps, lui, récupère l'énergie et amortit. Mais je ne me déplace pas. Hein. Tout à l'heure, on était là et je me déplaçais d'un demi, voire d'un pas complet. Et le but pourrait être faire un saut le plus haut possible. Là, l'objectif, c'est le saut le plus haut possible. Allez, je vais faire disparaître la tête. Hop, voilà. Le plus haut possible. Qui dit saut dit technique d'amorti. Donc, il faut avoir testé avant comment l'autre sait amortir, quel est son type de sommeil, quel est le type de sol, okay, et quelle pression, bien sûr, est-ce qu'il utilise ou pas la technique de la balle de la mousse pour amortir. Okay. Parce que sinon, l'amorti, ça va être un glissé non prévu, okay, et là, ça peut être la catastrophe. Okay. Ça peut être un déséquilibre, et il suffit de tomber sur le talon, tac, c'est la cheville qui ramasse. Donc, c'est vraiment pas sympa. Cheville, genou, ou tomber, dans tous les cas, c'est pas cool. C'est un risque pour souvent la follower, et ça peut être des à-coups aussi par le danseur parce qu'il a mal donné l'impulsion, et du coup, il va vouloir amortir pour la danseuse, et il prend dans les cervicales et la colonne. Et pour les deux, c'est vraiment pas confortable. Je vois. Ah oui, il nous reste tout plein de moins de 7 minutes. Le petit son. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous donner? Alors, oui. Alors ça, c'est un slide très difficile. Donc, il faut quelque chose de solide. Je fais exprès que ce soit un petit peu bas. OK. OK. Et ouverture. OK. Je vais faire aussi, c'est... Attention, c'est les deux en même temps. C'est pas simplement et un. OK. Ça, c'est complètement autre chose. Appuie les deux. Retour sur la ligne. OK. Alors, très classique, l'ouverture, la fermeture droite, c'est plus dur. Ouais, c'est plus rare. Mais là, on s'entraîne pour les deux. Ouverture. On est tranquille, on en appuie. Et okay. Essayez de ne pas le faire en à-coup, pas de force, de la pression. Okay. Plus on est centré, plus c'est facile. Ouais. Bien. Maintenant, je vais croiser une jambe sur l'autre. Là, par exemple, je suis sur appui droit. Je croise ma jambe. Je me fais glisser sur le côté. Alors, il y a un petit truc. Bien sûr, le même que tout à l'heure, c'est-à-dire le centrage au-dessus de l'appui. Okay, donc là, c'est comme si je mettais mon plexus au-dessus de la chaise. Okay, mais je ne me bascule pas. Hein, c'est juste que je mets ma pression plus en avant, donc je me colle à l'autre. Okay, donc là, je suis plutôt en follow. Hein. Les leaders, vous ne faites jamais ça. Okay, ou si on vous le fait, c'est parce que c'est la danseuse qui vous le donne. Okay, donc c'est plutôt une technique follower de décoration. Okay, je croise devant. Okay, mon pied libre. Comme ça, mon pied d'appui va pouvoir emporter l'autre. Et transfert de corps pour remonter. Ok. Je vais essayer un peu plus haut. Je n'ai jamais fait, je vais voir ce que ça donne. Pression. Croisé.
Ah non, j'arrive pas à glisser, il me faut plus de pression. Tac. Pression, voilà, c'est super. Tac. Et glisser sur le côté. Okay. Oui, ça existe en avant, en arrière, mais ça c'est très connu. Avant-arrière. Okay. Et en propulsion lanceur, en traction. Okay. Donc là, pour le lanceur, il suffit de se descendre un petit peu pour augmenter la pression sur lui et facilement, enfin, assez facilement, on peut tracter, pousser l'axe de la danseuse qui, si elle accepte de garder son appui très dans le sol, de saturer le sol, ça va partir facilement. Okay. Et donc j'essaye de l'autre côté. Okay. Je suis là sur appui gauche, je croise ma droite et pareil, je glisse vraiment sur mon latéral. Tiens, je vais vous le faire là. Donc, je charge mon point, je croise latéral. Je charge la pression de bras, je suis le plus droit possible, je croise et je slide sur le côté. Alors là, c'est moins avec mon pied qui m'auto-pousse. Okay. Normalement, c'est le pied du lanceur qui sera contre l'axe de la lanceuse et en augmentant la pression des bras, on va pouvoir facilement, très facilement, pression chargée, je mets mon pied contre la lanceuse, je fais une barrida et ça entraîne l'axe de la lanceuse. Ça, c'est hyper simple. Vous avez vu la vidéo sur les barridas, hein, quand on poussait les barridas, on avait fait avec l'axe. Okay. On était en contact, mais là, ce n'était pas l'axe de la danseuse, c'était la jambe de la partenaire et on poussait la jambe. Et je vous disais absolument, il ne faut pas. Et bien là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exprès de tenir l'axe, d'alléger le poids de l'axe pour pouvoir glisser, okay, dans un sens ou dans l'autre, faire basculer l'axe de la danseuse par le bas. Okay. Donc, ça c'est la technique des slides. Okay. On fait une barrida par le bas, complètement différent du déséquilibre où on plante la danseuse très solide dans le sol et on l'entraîne son axe un peu plus loin. Okay. Complètement inversé. Alors, je regarde le chrono, au moins de 2 minutes. Ah oui, eh bien, il nous reste. Je voulais rajouter une petite déco. Alors, appui, croise. Petit jeu, slide et décoration. Alors ça, c'est difficile. Okay. Les danseuses, retour à l'axe et décoration. Okay. C'est plus facile quand on revient. L'enclencher quand on est encore en déséquilibre, c'est dur. On va profiter du retour de l'axe pour décorer. Bien. Alors, et bien, ce sera peut-être une prochaine fois ces éléments de décoration. Merci à vous. Je retrouve, donc là, ça doit être la vidéo 23. On se retrouve en vidéo 24 pour mettre tous ces éléments, voire d'autres, dans la séquence chorégraphique. Eh bien, ce sera sur la vidéo 24.